Prenez vos Bibles. Nous allons d'abord prendre une écriture. Genèse chapitre 29. Genèse 29. Le verset 33. Je vais lire au nom du Seigneur. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous croyons que les noms de tous les enfants de Jacob ont une portée prophétique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les noms par plaisir. Quand on donne les noms, c'est qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée derrière les noms. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Léa n'était pas aimée. Est-ce qu'on est ensemble? Et Léa n'était pas aimée. C'est pourquoi Dieu lui a donné la fertilité. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'enfants qu'on va t'aimer. Parce que Léa savait que je ne suis pas aimé. Remarquez, frère, même quand Jacob était avec Léa, son cœur était toujours attaché à Rachel. C'est pourquoi j'ai toujours voulu dire à une sœur, pour rentrer dans un mariage, rassure-toi que l'homme t'aime. Parce que si l'homme ne t'aime pas, même si tu lui fais des cadeaux, même si tu lui prépares à fou, même si tu achètes des habits pour lui, quand on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Voilà pourquoi la première chose de se rassurer, d'être sûr que cet homme même si tu n'as pas d'enfant, cet homme continuera à t'aimer. Rachel était stérile, mais Jacob a continué à l'aimer. Est-ce que vous me voyez? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait que tu donnes des enfants qui est un signe que tu vas aller au ciel. Tu peux aussi aller au ciel stérile sans enfant. Mais j'ai pris le Seigneur que tu puisses ne fût qu'avoir un enfant. Mais ça peut arriver que tu meurs célibataire et tu vas au ciel. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Léa dit ceci. Je n'étais pas aimé. Donc Léa a compris qu'au début l'homme ne l'avait jamais aimé. Maintenant Dieu comprenant que comme Léa n'était pas aimée, Dieu va donner à Léa la capacité de produire. Le dimanche j'avais dit ceci. Celle qui n'était pas aimée, c'était nous. Nous n'étions pas aimés de Dieu. Dieu n'était pas notre Dieu. Il était le Dieu d'Israël. Puisqu'il est venu vers nous, comme il ne nous a pas aimés, il nous a donné la capacité de produire le fruit. C'est pourquoi j'avais dit, dans cet évangile ici, un homme qui ne produit pas de fruits, il n'a jamais rencontré un homme. Je vais répéter ça. Écoutez frère, je vous avais dit que les 4 mois ici, nous allons dire des choses qui sont très difficiles. Mais je voudrais préciser une chose importante. Comme vous avez dit la fois passée, on ne vient pas parler des problèmes d'un frère du haut de la chair. On ne vient pas sur la chair pour parler des problèmes d'une sœur. Je suis en train de répéter ça parce que je vais tenir vraiment à cela. Si tu as un conflit avec le frère Guy, va régler les problèmes avec lui. Je ne peux pas monter ici pour venir répondre à Guy. Alors que Guy sait que j'ai un problème avec lui. Est-ce que vous me suivez? C'est Matthieu chapitre 18. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Voilà pourquoi, si tu as un problème avec moi, il faut que tu viennes me voir. N'utilisez pas les écrits
l'écriture pour me répondre. Pendant que je prêche ici. Si tu n'es pas d'accord, viens me poser la question. Écoutez frère, quand le pasteur Marcel prêche, si tu n'as pas compris, va demander à Marcel. Ne viens pas me poser la question. Pour l'intention que quand je vais te répondre, tu viens nous cogner les têtes. Tu dis que le docteur Adelar a dit. Écoutez-moi bien. Marcel prêche. Pasteur Marcel, tu n'es pas convaincu. Va lui poser la question. Pendant que je prêche ici, si je dis une chose que tu n'es pas convaincu, ne va pas demander à Marcel. Viens me poser la question. Parce que moi qui parle, je sais de quelle manière Dieu me l'a dit. Tu peux ne pas comprendre ce que j'avais dit. Alors il risque de te donner une réponse que moi je n'avais pas entendue. C'est ça l'ordre dans l'église. C'est pourquoi même quand on est prédicateur, et que tu viens me poser la question, le pasteur Marcel a prêché, je vais te renvoyer là. Je vais te dire, va lui poser la question. C'est lui qui a dit ça. Ne viens pas me poser la question. Comme les pharisiens, ils venaient poser la question pour éprouver Jésus. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? Pendant les 4 mois que je suis ici, si j'ai dit quelque chose que tu n'es pas convaincu, j'ai toujours dit ceci. C'est que nous venons ici pour la vie éternelle. La vie éternelle, on ne blague pas avec. Donc, si moi j'ai dit une chose, tu as l'impression que c'est la mort. N'ayez pas peur de moi. Parce que c'est ta vie là que tu mets en danger. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Même si je ferme le visage, frère. Même si je dis, voyez-moi, c'est votre pasteur. Si tu n'es pas convaincu, n'ayez pas peur de moi. Ce que j'ai dit, c'est aussi vrai pour tous les prédicateurs. C'est lui qui prêche la chose que tu n'es pas d'accord. Même s'il est en cravate, allez lui poser la question. C'est ça l'assemblée de ça. Et toi, prédicateur, ne te fâche pas quand on te pose la question. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas prêcher. Ne prêche pas des choses que Dieu ne t'a pas dit. Parce que quand on va te poser des questions, tout le monde verra que tu as des lacunes pour expliquer ce que tu avais dit. C'est ça l'importance du discipulat. Pour que tu apprennes comment on prêche. Et nous les prédicateurs, quand on nous pose la question, ayons l'humilité de répondre. Même si la personne ne croit pas, je réponds quand même. Et dis à Dieu, j'ai aidé les frères à comprendre. Ne te fâche pas. Bon, ils sont en train de me manquer du respect. Les frères commencent à me poser beaucoup de questions. Ce n'est pas parce qu'on te pose la question qu'on ne t'aime pas. Non. Quand vous me posez la question, c'est parce que vous m'aimez. Parce que l'amour, frère, ne soupçonne pas. Cette église ici, vous devez tous vous connaître. Vous devez vous aimer tous. Il ne peut pas y avoir des camps. Même toi qui viens après, quand le culte est fini, va voir ta soeur. La question. Ta soeur, tu t'appelles comment? Il y a des gens qui ne se saluent pas ici. C'est anti-doctrine. Les ministères que Dieu nous a donnés, c'est pour réconcilier les hommes. Le ministère ne peut pas créer la haine. Le ministère réconcilie les gens. Et nous réconcilions conformément à la doctrine. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi parce que j'aurai beaucoup de choses. Il en aura beaucoup à dire. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Si tu sens dans ton cœur que tu n'aimes pas un frère, ce sentiment-là n'est pas de Dieu.
On peut faire semblant. Il y a des gens qui font semblant. Quand toi tu viens comme ça, lui passe de ce côté. En fait, il est en train d'éviter de te saluer. Parce qu'en réalité, dans son cœur, il ne te supporte pas. Ça ne peut pas être comme ça dans la maison du Seigneur. Et il va répondre, oh non, moi je n'ai pas un problème avec elle. C'est lui qui a un problème avec moi. C'est pour éviter des problèmes. C'est pourquoi je passe à côté. C'est un comportement de Lévite. Le Lévite est venu sur le chemin. Donc, tu ne peux pas commencer à mesurer les gens. Tu vois ces frères-là, il ne vient pas régulièrement à l'église. C'est un faux frère. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Et puis, tu vois, quand tu dis comme ça, tu es en train de faire monter en toi un mauvais sentiment. Ce sentiment-là va te pousser à ne pas aimer les frères. Et c'est ça, c'est que le diable fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand on aime, frère, on s'est dit la vérité. Hein? C'est ça l'amour, frère. C'est lui qui t'aime. Hein? Regardez dans un couple. Une femme qui sait qu'on aime n'a pas peur de son mari. Non? Une femme qui sait qu'on aime. Il sait que c'est mari même. Elle n'a pas peur. Si le mari commet l'erreur, nous tous on peut. Oh, on va pas parler à Papa Léon. Mais maman, mamie. Même si Léon se fâche, même Papa Léon, il va lui dire à mamie. Il veut dire à Léon. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu peux te fâcher. Monter. Descendre. La femme sait. Puisqu'on m'aime, j'ai dit la vérité. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est lui qui te dit la vérité. Il faut faire attention avec les flatteurs. Celui qui flatte n'aime pas. Pourquoi, moi, quand tu agis mal, même si je mange chez toi, je vais te dire que c'est que j'avais dit au pasteur Marcel, j'ai dit même si on doit rester deux, défendre la vérité. Nous allons rester deux pour défendre la vérité. Nous n'allons pas cajoler le péché. Non! Non, soyons comme ça pour que les gens nous apportent les offrandes. On n'en a pas besoin. La vérité, si tu es seul, il faut dire que ça c'est mauvais. Laisse-moi dire ce matin, les impudiques n'hériteront pas les royaumes. Les n'hériteront pas les royaumes. Les gens qui calomnient n'hériteront pas. Quand j'ai dit ça, je ne vous haïs pas. C'est l'amour qui me fait parler. C'est l'amour, frère. Donc on ne peut pas voir des choses comme si on nous voit. C'est très important. Moi, j'apprends que dans la chorale, il y a copain et copine. Je vais vous chasser. C'est un désordre dans les vie. Si j'apprends, moi, si c'est moi que je ne suis pas au courant, mais moi j'apprends. C'est les gens qui servent Dieu, qui vivent les choses de Dieu, sont en train de mener une double vie. Tu vas arrêter de chanter. Quand tu es assis, ce n'est pas que je t'ai haï. Je suis en train de t'apprendre comment on sert Dieu. C'est comme ça qu'on sert Dieu, frère. Un prédicateur qui frappe sa femme, que je ne sache pas.
Un prédicateur qui maltraite sa femme, que je ne sois pas au courant. Si je suis au courant, arrête le service. La Bible dit ceci. Comment peux-tu diriger l'église? Si tu es incapable de diriger ta propre famille, c'est que j'en appelle aux enfants des pasteurs. Aux enfants à nous. Les Jessica et les autres Léoré. Si tu commets une bêtise, ton père va payer le prix. Est-ce que vous me suivez? Moi, docteur Adela. Si ma fille, Jessica, est engrossée, vous me mettez à côté. La parole. Même si c'est ma fille, frère. D'ailleurs, vous savez, hein, nous sommes tellement respectés que la Bible. Et je vais me retirer moi-même. Pour vous dire que j'ai raté mon éducation. Vous, les enfants de pasteurs, écoutez-moi aujourd'hui. Votre péché aura des conséquences sur votre père. Parce que la Bible dit celui qui aspire à la charge de l'église soit capable de bien éduquer ses enfants. Ne viens pas nous dire non, ce sont les enfants. Ce n'est pas moi. Oui. Nous n'allons pas te chasser. Mais sauf que tu ne serviras pas. Tu vas t'asseoir jusqu'à ce que tu mettras de l'ordre dans ta vie. On ne peut pas. Pendant qu'on est ici, les enfants de passer sont dans des boîtes de nuit. Et je ne tombe pas sur ça. Moi, je tombe sur ça là. Je n'aurai pas honte pour dire. Toi là, tu fais la honte de ton père. Je dirai à ton père. Veille sur ces garçons là. Veille sur ces garçons. S'il continue, il ne peut pas prêcher. Mais je vous pose la question. Si moi-même, je suis incapable d'éduquer ma fille, je vous prêcherai quoi? Je vous prêche quoi? Parce que je vais vous prêcher des murmures. Parce que vous allez commencer à dire. Lui nous dit ça. Vous n'avez pas vu sa fille. Quel exemple il veut nous donner? Regardez sa propre fille. Quand je prêche, et la femme doit s'habiller décemment. Elle doit commencer dans ma maison. Mes propres filles doivent bien s'habiller. Si mes filles s'habillent mal, le papa est responsable. Cette doctrine dit qu'il peut la supporter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous les enfants, nos enfants, je suis en train de vous dire c'est ce que la Bible dit. Continue à t'habiller là. Le ventre dehors. Habille-toi les cuisses dehors. Ton papa qui est prédicateur ici, va payer le prix. Parce que toi tu es un mauvais garçon. Tu es une mauvaise fille. Tu fais la honte de tes parents. Moi-même jusqu'à aujourd'hui. Moi aujourd'hui, hein, même mon épouse avant de sortir, je me tiens à la porte. Moi. Je me tiens à la porte. Même si elle va se fâcher. Je me dis, ah Michel, ça, non. Donc vraiment, maman, vraiment, t'es non. Vous connaissez les femmes, non? Elle va bouder. Ah, tu es toi aussi. Même quand ils discutent, il va comme changer. Parlez avec nos filles. Même quand toi, parents, tu achètes les habits pour les filles. Mais regarde qu'est-ce que tu achètes. Comment tu achètes l'habit à ta propre fille? Pour les dos dehors. Pourquoi tu le fais? Pourquoi ta fille porte une jupe tricot? Qui sait, non, jupe tricot qui sert. Nous voyons les courbes. Non, c'est indécent. Allez faire ça dans ces églises-là qui acceptent ça. Dans l'église du Seigneur, tu t'habilles comme ça.
Je vous assure. Frère, on a rassuré. Ah non. Il y a une chose que je n'aime pas. Et là, on a supporter l'injustice. Qu'on supporter solo. Moi, je ne supporte pas ce qui est. Est-ce que je voudrais dire que je suis parfait? Est-ce que la ligne est que je dis? Dans le en train de dire dans ton cœur. Dis c'est quoi que quoi? Il y a quelqu'un qui est saint. Il y a quelqu'un qui est parfait. Il y a quelqu'un qui te fait parler comme ça. Vous savez faire. Vous bénirez le Seigneur. Quand vous allez grandir, vous bénirez le Seigneur. Vous allez dire vraiment, c'était important. La femme qu'on épouse, on ne la trouve pas dans un bar. Un homme sérieux. Moi, mon bal est ne sérieux. peut pas épouser une femme dont le ventre est dehors. Il y a deux païens, deux papagans, le deux païens qui se marient comme ça. Un homme sérieux. Il y a le plein d'esprit. Il cherche une femme. Il ne prendra pas une femme dont le ventre est dehors. Il Ne prendra pas une femme dont les cuisses sont dehors. Même quand tu fais le maquillage, lightly. Un peu léger. Arrêtez de faire le maquillage de quoi sur monde. Non. Sorcier. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre une femme comme ça. Quand toi tu mets le maquillage ici, c'est impossible, frère. On a l'impression qu'on ne voit pas tes yeux. Bon, il y a des femmes qui sont mariées. Hein? Ils n'ont pas de problème, ils vont régler avec leur mari. Mais vous, les célibataires, qui va prendre une femme hey. Même quand tu mets les ongles, on croit que c'est un corbeau. Regardez les ongles. Écoutez. Moi, je crois. Une fille qui a des gros ongles, même dans son intimité, elle est sale. Dans son intimité, elle est sale. Parce qu'elle ne peut pas se laver avec des ongles comme ça. C'est pourquoi toi, quand tu as les téléphones, c'est juste. Et ça rate tout le temps à cause de tes ongles. Bien aimé dans le Seigneur. Vivez simplement. Vivre simple. C'est pourquoi tu dis. C'est là aussi. Elle s'est mariée. À Bali. En tout cas, Dieu mon frère. Dieu n'est pas mauvais. C'est toi qui as cru qu'avec tes maquillages. Non, c'est dans la simplicité. C'est la simplicité quand on le amen. Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée. Dieu lui donne des enfants. Mais regardez, frère. Pour que Léa tombe enceinte, il faut qu'un homme passe là-bas. Il faut les kawana. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train de descendre. Personne ne peut tomber enceinte. Naturellement comme ça. Si un homme n'est pas passé, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme passe là. Il faut pour qu'une femme tombe enceinte. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Je vais répéter ça. Si l'homme ne te rencontre pas, tu ne peux pas tomber enceinte. Et quand la femme tombe enceinte, écoutez ce que j'avais dit dimanche. Quand la femme tombe enceinte, son comportement change. Vous verrez des femmes qui étaient tout le temps gentilles. Quand elle tombe enceinte, elle devient de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui a fait ça? La semence dans le ventre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais aller doucement. Tu verras une femme qui pouvait courir vite. Et quand elle est enceinte, le souffle est épuisé. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne montes pas les escaliers? La grossesse que j'ai là m'empêche de monter vite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même les goûts de manger. La femme enceinte ne mange pas n'importe quoi. À moins que tu sois une fille qu'on a engrossée.
Parce qu'on avait des filles comme ça au Congo. On a engrossé les déjà enceintes. Mais la semence ne veut pas ce qu'elle mange. Comme elle a peur que les parents connaissent. Quand il mange, il change de vision. De peur qu'on sache qu'elle est enceinte. Mais un homme, une femme mariée, quand elle ne veut pas de ngaïngaï, elle lui dit à son mari, je ne veux pas de ngaïngaï. Ah, ma soeur, toi qui adorais les ngaïngaï, toi les ngaïngaï, les Thompson, tu pouvais tuer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La femme répond, ce n'est pas moi, c'est la grossesse qui est en moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Celui qui a reçu Jésus, il n'est plus conduit comme lui-même. Il est conduit par la grossesse qui est en lui. Je répète ça. Laissez-moi répéter ça. Celui qui a rencontré Jésus, celui que la parole a rencontré, on ne lui dit pas de changer de quoi. Vous voyez pourquoi moi je n'aime pas l'enseignement. Tu es ici pendant 50 minutes. Bien-aimé, voleur. Bien-aimé Moïbi. Tu iras en enfer. Ok, ne lui fais-le. Tu iras en enfer. Ok, lui fais-le. 50 minutes. 50 minutes. Vraiment, tu n'as pas autre chose à dire. Et qui t'a dit que parce que tu as dit 50 minutes comme ça, 50 minutes, et quelqu'un va écouter et changer. Qui d'entre nous ici, son papa lui avait dit d'aller voler? Personne. Mais cependant, quand on était petit, on volait tout. Mais le papa disait ne vole pas. Mais on volait toujours. Ce n'est pas le fait de dire ne pas voler que tu ne vas pas voler. Si la parole n'est pas en toi, tu n'as aucune capacité d'abandonner le péché. Est-ce que vous me suivez? Voilà l'importance d'expliquer la Bible. Il faut que le peuple entende et comprenne les Écritures. Plus il comprendra, plus Dieu fera un travail dans toutes les choses. Mais si vous voyez quelqu'un qui écoute et qui ne change pas, prophétiquement cela veut dire Jésus ne l'a jamais visité. On va avoir des frères ici. Nous nous assemblons ici. Lui et Jésus ne se sont jamais rencontrés. Mais ils chantent ici. Hein? Alléluia. Alléluia. Dès qu'il y a un petit problème, c'est là que tu sauras que cet homme ici n'a jamais rencontré Jésus. Ma soeur, moi, ne blague pas avec moi. Il faut demander, hein? Tu n'étais pas avec moi au Brésil. Tu n'as pas entendu parler de moi. Celui-là, on priait avec lui. On mettait les mains en l'air. Comprenez tout simplement. Il n'est pas tombé enceinte. Quand on tombe enceinte, le comportement change. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Je ne dis pas que tu vas changer du coup. Il faut qu'à un moment donné, quand tu commets un péché, il faut que ton esprit te dise que ce que j'ai fait, mon fils. Tu ne peux pas insulter le frère Adela. On te pose la question. Pourquoi tu l'as insulté? Non, Adela exagère. Non, ce frère-là, non. Il commence à blaguer avec moi. Un homme comme ça, c'est-à-dire il n'a même pas l'amertume de ce qu'il a fait. Je voudrais que nous rentrions au commencement. À l'époque où c'était quand tu as péché, tu te mets à genoux. Tu pleures. Tu regrettes ce que tu as fait. Les gens ne pleurent pas pour le péché. C'est seulement Dieu va te donner les papiers. Dieu va te donner les mariages. Dieu va te bénir. Mais l'homme intérieur n'a pas changé. À quoi ça va te servir de te marier et d'aller en enfer? Léa rencontre Jacob. Elle doit tomber enceinte. Nous avons besoin de gens qui ont mal fait. Ils demandent pardon. Et quand tu demandes pardon, tu ne te justifies pas. Dès que tu commences, oh non, tu vois, frère Chims. Rassurez-vous. Je ne suis pas en train de faire mes livres ici.
C'est fini cette histoire de main libre. Nous prêchons l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'il y a des gens qui voulaient me lapider à cause de quand il a toujours des mains libres. Non, ton péché, si tu en as, je viendrai vers toi. Mais quand je prêche ici, c'est en général. C'est-à-dire que quand tu commets une faute, il faut que ton esprit soit attristé. Si ton esprit n'est pas encore attristé, la sémence de Dieu n'est pas encore. Et quand ton esprit est attristé, il va pour demander pardon. Il y a des gens, ils sont liés à cause d'un péché non confessé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des gens, les problèmes que tu as là, la souffrance que tu as, ce qui ne marche pas dans ta vie, il y a quelque chose que tu as vécu. Tu n'as jamais confessé. Toi, tu penses que Dieu a oublié. Laisse-moi te dire, il y a des délivrances qui viennent parce que tu confesses ce que tu as fait. Aujourd'hui dans les églises, on commence à oublier que les sorciers n'existent pas. Les sorciers existent dans l'église. Vous verrez dans leur comportement. Les sorciers divisent les frères. Les sorciers. C'est comme un petit chinois. Vous avez remarqué le film chinois? Déjà, il y a toujours un chinois dans le film chinois. Et ça toujours un chinois, moi, le film chinois. Il est toujours un peu gros comme ça avec la joue. Lui n'est pas fort. Mais il va dans deux camps. Il parle. Il va là-bas. Il se met à côté. Maintenant, vous bagarrez. Ça, c'est un esprit de sorcellerie. Quand tu appelles ta soeur, pour parler le mal de notre frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de les diviser. Quand tu as la sémence de Dieu. Moi, on n'a pas besoin de gens qui prient beaucoup, dont le comportement ne reflète rien. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est d'abord la parole, la conversion, ensuite la prière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais descendre parce qu'on va prier. Pendant les 4 mois à 13h15, la prédication est finie. 4 mois, on est à 13h15 matin ici. 13h30, on est parti. 13h30 Tokéi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis ici pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Je ne suis pas en train de courir. Léa tombe enceinte. Il donne un enfant. Du nom de Siméon. Léa dit ceci. Dieu m'a entendu. Est-ce que vous me suivez? Ah, il voulait dire Siméon. Dieu a écouté. Je répète. La naissance de Siméon. Vous voyez comment on explique la Bible? L'explication est dans les Écritures. Je ne suis pas allé lire la Rousse. Ni les livres de psychologie. Quand Siméon naît, Léa dit, puisque Siméon est né, cela veut dire Dieu m'a entendu. Oh, comment Dieu peut-il entendre si tu n'as pas prié? Donc j'ai compris, en réalité Léa a prié et Dieu a entendu. Mais pourquoi Dieu a-t-il entendu? À cause de Siméon. Si Siméon n'est pas dans ta vie, ta prière est une abomination. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je descends. Si Siméon n'est pas là, Dieu ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'Éternel Dieu n'écoute jamais la prière des hommes. Dieu n'écoute jamais la prière d'un homme. Je vais m'expliquer. Parce que je sais qu'il y a un frère qui ne va pas me laisser passer comme ça. Dieu n'écoute pas la prière d'un homme. Dieu n'écoute que sa propre prière. Si sa prière n'est pas en toi, Dieu ne t'écoute pas. C'est pourquoi il a dit aux disciples, si mes paroles demeurent en toi, c'est la condition sine qua non. La première condition. La condition, voilà. Si mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voulez. Cela veut dire, si les paroles de Dieu ne se trouvent pas en toi, Dieu n'écoute pas ta prière. Mais comment les paroles de Dieu devrait demeurer en toi? Si on ne prêche pas, ça veut dire qu'il faut qu'on prêche, que c'est à ce moment-là que les paroles demeurent. Voilà pourquoi je vous ai dit, la prédication est la chose la plus importante. Une mauvaise prédication va donner la mauvaise prière. C'est pourquoi il y a des gens qui prient très mal ici. L'homme est en train de prier. Quand j'aurai le papier. Cette femme qui me fait souffrir. Tu vas commencer à me chercher. Je prendrai l'avion. Tous les jours, je suis parti. Vous voyez? C'est le mauvais enseignement qui a produit une telle prière. Une mauvaise prédication, frère. C'est pourquoi, en ce qui concerne la prédication, on ne peut pas blaguer. La prédication, c'est la vie ou la mort. On ne fait pas des choses d'affaires pris. Parce que ça peut tuer quelqu'un. Léa dit, Dieu a entendu. Il m'a donné Siméon. Siméon veut dire, Dieu a entendu ta prière. C'est pourquoi je voudrais déclarer ce matin que le véritable Siméon soit dans ta vie. Pour que Dieu écoute ta prière. Et le véritable Siméon puisse t'accompagner partout. Quand tu crieras à l'Éternel, Dieu n'écoute pas parce que tu as crié. Il écoute parce que Siméon est là. Voilà pourquoi le jour où Élie se retrouve avec les prophètes de Baal sur la montagne, il a demandé au prophète pour baptiser d'abord l'autel. Parce que Élie savait, si l'autel est mauvais, Dieu ne descend pas. Est-ce que vous me suivez? Si l'autel est mauvais, Dieu ne descend pas. Même si l'on tremble, même si tu as l'impression de chair de poule, même si tu parles en langue, si l'autel est mauvais, c'est la prière de Baal. Parce que les prophètes de Baal ont prié. Ils ont prié. Ils ont fait des incantations. Mais comme l'autel était mauvais, Élie savait que Dieu n'allait pas descendre. Voilà pourquoi quand tu vas dans une église, la première chose qu'on observe, c'est la chair. Je voudrais dire une chose. Quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Du haut vers le bas. Est-ce qu'on est ensemble? Or, dans l'Ancien Testament, quand le peuple avait des problèmes, il venait vers les sacrificateurs. Les sacrificateurs prenaient les sacrifices. Le peuple, lui, restait dehors. Mais c'est les sacrificateurs qui entraient. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Paul dit, Dieu nous a donné accès directement. Frère, pour ce qui est de la prière, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Il faut arrêter ces histoires-là. Petit pasteur. Docteur, mets-moi la main. C'est antidoctrine. Nous pouvons prier pour toi quand tu as des cas. Tu peux soumettre une situation, nous prions. Mais je voudrais te dire que dans ces sacerdoces, Dieu écoute ta prière. Toutes les personnes que Jésus a guéries, il a dit ceci: ta foi. Jésus n'a jamais dit ma foi. J'ai entendu quelqu'un dire: je vais te communiquer ma foi. Même si toi tu ne crois pas, sois ma foi. Ce qu'il dit là, c'est antidoctrine. C'est écrit nulle part. Même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta foi. C'est qui l'évangile? C'est qui l'évangile?
Il parle français. Et tu vois des gens qui suivent ça. Oh, c'est un homme puissant. Il vous fait retourner dans les sacerdoces. Tout doit passer par lui. Tout par lui. Dans ces sacerdoces, il y a des choses pour lesquelles tu mets tes pieds à genoux. Dans ta maison. Tu invoques l'Éternel. L'Éternel répond. Matthieu 6. L'Éternel répond. Donc ne faites pas de nous comme de Dieu. Vous tremblez devant nous comme si nous étions de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole, il respectera un ministre, mais il ne tremblera pas. Non. Tu me respectes, mais je ne t'intimide pas. Si j'essaie, il faut me rappeler à l'ordre. Tu me dis, tu es mon serviteur. Parce que nous, les prédicateurs, nous sommes les serviteurs du peuple. Voilà. Donc, eux, ils sont plus importants que nous. Ouais. Parce que la Bible dit, il va faire de nous les serviteurs de son épouse. Lisez votre Bible, non? Le roi prenait ses serviteurs. Il dit, tu vas garder mon épouse. Laissez-moi dire une chose. Les serviteurs gardent l'épouse. Mais Dieu, avant de t'envoyer, la première chose qu'il fait, il va t'enlever la semence de l'homme. Il va te rendre stérile. Est-ce que vous me suivez? Il faut lire la Bible. Un prédicateur avec une semence, c'est un démon. Il est attiré par la fenêtre. Si on entre ici, on trouve des gens qui ont la face d'Adéla. C'est qu'Adéla était mauvais prédicateur. C'est-à-dire j'ai communiqué ma semence. Tu trouves des gens ici, ils vont défendre Adéla même quand j'ai fait des bêtises. C'est notre docteur. Arrêtez avec les choses de papa. Notre papa. Adéla, notre père. Je ne suis pas votre papa. Ça, papa, la biloté. Matthieu 23, 9. Respectez la doctrine. Nous sommes l'assemblée des saints. Je ne suis pas votre papa. Matthieu 29, 9. C'est pourquoi je demande aux gens qui dirigent les cultes. Arrêtez de nous appeler papa. Un jour, je vais vous répondre. Papa. On appelle papa Adéla. Notre papa. Papa Nabiso. Papa. Là, Adéla, on touche. Matthieu 23, 9. Papa. Dis juste un seul mot. Écoutez, frère. Ça, c'est le groupe de prière. Frère, j'ai toujours dit ceci. Crains Dieu. Marche sur la voie de Dieu. Reste bien. Papa te respecter. Tu ne vas pas forcer. Si quelqu'un commence à forcer, on se fait la même manque de respect. Le problème, c'est toi. Tu ne t'es pas respecté. Si toi, tu crains Dieu, marche sur la voie de Dieu. Il n'y a pas la vie de cache-cache. Je ne veux pas comme ça. Comme ça. Matthieu 23, 8. Le peuple va me respecter. Papa de là, nous te respectons. Papa de là, nous te respectons. Mais les flatteries. Papa. Daddy. Pour changer 4 années. En français. Daddy. Le daddy, c'est là-bas. Matthieu 23, 9. Je vais écouter, frère. C'est lui qui est appelé au ministère. C'est moi. Ce n'est pas mon épouse. Amen. Allez faire ça là-bas. Ici, ma femme est une sœur comme toi. Elle n'a aucun compte à rendre aux choses de l'église. Donc même s'il y a des conflits, même sa bouche ne peut pas s'ouvrir.
Quand je vais traiter les problèmes de l'église, je n'amène pas mon épouse. On peut aller te visiter. Il y a un dossier. Michel, il y a des pasteurs aujourd'hui. Il y a un conflit chez un frère. Maman toqué. Alors chez les frères, il y a un problème là. La femme aussi se met là-bas. Elle commence à écouter les secrets ministériels. Quand nous traitons les dossiers, un bon ministre ne doit même pas informer sa femme. C'est pourquoi Dieu avait dit le sacrificateur mangera l'estomac. Parce que l'estomac, c'est là où on garde les secrets. Le sacrificateur, il mangera l'épaule. Parce qu'il a la capacité de supporter les charges. Nous parlerons de beaucoup de choses. Donc Siméon, c'est lui qui fait que Dieu exauce la prière. Donc le véritable Siméon, c'est Jésus. Quand Jésus est en toi, Dieu doit exaucer ta prière. Il ne peut pas refuser d'exaucer ta prière. Parce que Siméon est avec toi. À cause de Siméon, Jacob doit m'aimer. Oh, tu es un bien-aimé de Dieu. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de là. Ce n'est pas à cause de la sœur. Ce n'est pas parce que tu es gentil. ça peut être pour gentil. Non. Dieu t'aime. Hein? Parce que Jésus est avec toi. Écoutez, frère. Le problème, c'est que tombe enceinte, change de comportement. Arrêtez d'être mou. Kuluna. Je suis de Dieu. Vouloir ou pas, je suis de Dieu. Celui qui dit celui qui dit qu'il est de Dieu, tu regardes ses comportements. Mais tu dis c'est quoi ça? Moi, quand tu me dis comme ça, je te dis, frère, tu te trompes. Ça, c'est le Kuluna. Oh, tu vois les rames des cieux. En partie en violent. Quand tu es en train de croire que violent, c'est la chair, non? Il y a quelqu'un qui a mal interprété ça. Éviter les rames des cieux. Tiens au violent. Maintenant, violent, ma casse. Violence veut dire. Violence, c'est une coloba. Il y a l'église tous les jours. Il y a aucune église coloniale. Paye ça et France. Être toujours présent. Ça va toujours wana. Ça c'est une définition de la roue, ça. Ouais, c'est une définition de Mikanda Mindele. Quand tu veux définir, va trouver un autre verset. Sans lingo définir, il y a un autre verset. Et ça, un verset biblique qui explique qui sont les violents. Ouais, ils ont expliqué nan des violents. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Les violents, ce sont tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. En fait, c'est ça les violents qui ont. Parce qu'il y a Jésus en toi. Il te fait entrer dans le royaume. Est-ce que vous me suivez? Siméon, c'est lui l'exaucement de la vie. C'est là que je vais finir. Un jour, regardez comment. Même quand je vais prendre des exemples, je les prends dans la Bible. Un jour, les frères de Joseph vont vendre Joseph. Joseph se retrouve en Égypte. Après quelques temps, il y a eu la faim. Balancez-moi cette écriture-là. Je demande aux bien-aimés des médias de me balancer la deuxième écriture. Genèse chapitre 42, verset 24. Genèse 42, 24. Un jour, il y a eu la famine. Tous les enfants de Jacob sont allés en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Amen. Quand ils sont allés, Benjamin est resté avec son père. Alors quand ils arrivent là-bas, Joseph les regarde. Il reconnaît que ce sont ses frères. Il dit, vous êtes des espions. Alors, les frères de Ribé commencent à parler. Nous étions 12. Est-ce que vous me suivez? Ah. Quand tu as mal agi, confesse d'abord les péchés. Ribé a dit à Joseph, nous avions notre frère. Mais il a dit à ses frères, ce qui nous arrive ici. Parce que nous avions vendu notre frère. Il a reconnu que ce que nous
avions fait, c'est mauvais. Est-ce qu'on est ensemble? On en parlait là. Maintenant, il parle. Il dit, mais nous avons un autre frère. Il est resté avec notre père. Joseph dit, amenez-les-moi. Les enfants de Jacob ont dit, Joseph est mort. Joseph a coupé. Si on prend encore Benjamin. Or, les deux, c'est les enfants de Rachel. On va arriver, hein? Ah, c'est les enfants de Rachel. Ils ont dit, si on prend Benjamin, Jacob va mourir. Tu peux prendre Issachar. Jacob ne mourra pas. Mais si vous prenez Benjamin, Jacob va mourir. La discussion commence. Qui va convaincre Joseph? Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, qui écoutera la prière des enfants de Jacob? Ils étaient en train de supplier Joseph. Ne fais pas ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour que je vous exauce, je dois retenir Siméon. Est-ce que vous me suivez? Siméon, celui dont il est écrit, Dieu a écouté pour que Dieu sa colère s'apaise, pour que la colère de Dieu soit apaisée. Il a besoin de Siméon. Si Siméon n'est pas là, la colère de Dieu ne s'apaise pas. Joseph dit, je vais prendre Siméon. Maintenant vous pouvez partir. Est-ce que vous me suivez? Chaque fois que Joseph regardait Siméon, il savait que ses frères vont venir. Ah, il est merveilleux. C'est-à-dire Siméon était l'exaucement de la prière de ses frères. Chaque fois que Joseph partait, il sort, il ouvre la prison. Il regarde, il voit, Siméon est là. Ils vont venir. Laisse-moi te dire, quand Dieu fait le tour, il va partout. Il vient chez toi. Il regarde, il dit Jésus est là. Celui-là, c'était bien-aimé. Oh, que la paix de Dieu soit avec toi. Je suis en train d'appeler les chants. Montez déjà. C'est-à-dire quand Siméon est là, Dieu doit écouter ta prière. Quand Siméon est là, Joseph peut partir partout. Il rentrera. Il dit à cause de toi, tes frères vont venir. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand Siméon est là, Dieu doit exaucer ta prière. Ta prière n'est pas exaucée à cause d'un pasteur. Ta prière n'est pas exaucée à cause d'un docteur. Ce n'est pas à cause d'un prophète. Seul Siméon fait que Dieu exauce ta prière. Oh, le véritable Siméon, c'est notre Seigneur Jésus. Il est l'exaucement de notre prière. C'est lui la réponse à nos questions. La solution à nos problèmes. Il est le véritable Siméon. Alléluia. Je voudrais qu'on remette les micros au groupe d'intercession. Il va faire ça.